Salam alaikum, bonjour à tous. Je continue le programme de français. Alors dans le cours précédent, le cours numéro 1, on avait vu que pour présenter quelque chose, on utilise les présentatifs, comme c'est, ce sont, il y a, voici, voilà, etc. Eh bien aujourd'hui, on va utiliser certains présentatifs pour mettre en relief un mot. Par exemple, avec c'est qui, ou bien c'est que. On a c'est qui, ou bien c'est que. Alors par exemple, c'est le professeur qui me l'a dit. Ou bien, c'est toi qui as accompagné ton ami. C'est à Monsieur Dupont que je m'adresse. C'est à Rabat que je vis. C'est de tes notes que nous parlons. Ici, le mot sur lequel on veut donner plus d'importance se trouve entre c'est et que, ou bien entre c'est et qui. Une autre façon de mettre en relief, on va utiliser il y a que, ou bien il y a qui, j'ai que, ou bien j'ai qui. Par exemple, il y a ton père qui te regarde. Ou bien, il y a une chose que je voulais faire. J'ai ma voiture qui est en panne. J'ai un travail que je dois faire. Ici, par rapport à l'exemple d'avant avec c'est que ou c'est qui, ici on peut remarquer qu'on ne met pas en relief juste un mot. Ici, on met en relief l'ensemble de l'idée. Et on peut justement utiliser cette structure de phrase quand on veut attirer l'attention sur une idée particulière. Par exemple, comme tout à l'heure, quand j'ai dit « Il y a ton père qui te regarde ». Dans cette phrase, ton père et te regarde sont mis en relief. Maintenant, on va voir une autre façon de mettre en relief. On va utiliser ce qui c'est, ce que c'est. Par exemple, ce qui m'énerve, c'est la circulation routière. Ou bien, ce que j'ai besoin, c'est de repos. Ou bien encore, ce que j'aime chez elle, c'est son caractère. Alors ici, comme vous pouvez le voir, avec ce genre de structure de phrase, on met en relief deux choses. Et quand on entend la première partie de la phrase, on est en attente. On est en attente pour connaître la deuxième partie de la phrase. Comme par exemple, quand je dis « ce que je veux », quand je dis « ce que je veux », on attend la suite. Ce que je veux, c'est un peu de repos. Alors il y a une autre méthode aussi pour mettre en relief. Ça va être en utilisant une structure où on va reprendre l'idée de la phrase. On va reprendre l'idée de la phrase. Et là, on va utiliser c'est ce que ou bien c'est ce qui. On peut aussi utiliser voilà ce que ou voilà ce qui. Par exemple, si je pose une question, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? La réponse, terminer ce dossier, c'est ce que je voudrais faire. Ou bien une autre réponse, une longue journée de travail, c'est ce qui m'attend. Un autre exemple avec une autre question, si je dis par exemple, qu'est-ce qui t'arrive? Ici je peux répondre à la question, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon portable. Voilà ce qui m'arrive. Une autre question. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas content. Voilà ce que je veux. Alors pour résumer, on a vu trois façons différentes de mettre en relief. Alors on va voir un exemple avec une phrase simple. Par exemple, j'ai perdu mon portable. Alors on peut mettre en relief j'ai perdu mon portable de trois façons différentes. Je peux dire c'est mon portable que j'ai perdu,
Ou bien, ce que j'ai perdu, c'est mon portable. Ou bien, mon portable, voilà ce que j'ai perdu. Comme vous voyez, il y a de nombreuses difficultés à utiliser la mise en relief. D'abord, la première chose, il faut déjà savoir est-ce que je vais utiliser qui ou bien j'utilise que. Bon, on verra la différence entre qui et que dans d'autres cours. Une autre difficulté, c'est de savoir où je vais placer la préposition. Vous voyez par exemple dans la phrase il parle à son fils. Dans la phrase il parle à son fils, dans la mise en relief, je vais dire c'est à son fils que je parle. Il faut savoir où je vais mettre le A. C'est à son fils que je parle. Une troisième difficulté, alors là, il ne faut pas confondre le présentatif et la mise en relief. Ce sont deux choses différentes. On va voir un exemple. C'est le vélo dont je t'ai parlé. Ici, je présente le vélo. C'est le vélo dont je t'ai parlé et j'utilise le présentatif c'est. Mais si je dis c'est du vélo que je te parle, ici, je mets en relief le vélo et j'utilise c'est que. Ici, la phrase veut dire je parle du vélo et pas d'autre chose. C'est du vélo que je parle. Mais par contre, si je dis c'est du vélo dont je te parle, ici la phrase n'est pas correcte. Alors, si je peux vous donner un conseil, faites des exercices sur la mise en relief et sur les présentatifs pour bien faire la différence entre les deux. Voilà, j'ai terminé avec ce cours numéro 2 sur la mise en relief. Si vous avez des remarques, merci de me les mettre en commentaire. Pour le prochain cours, on continue le programme de français et on va commencer les pronoms personnels. Alors ici, comme vous avez vu, je commence une série. Hier, c'était le cours 1, aujourd'hui, c'est le cours 2. J'essaye de vous donner des cours pratiques et utiles. Alors, si vous voulez améliorer votre niveau, gardez votre rythme de travail, restez bien concentré et suivez mes cours les uns après les autres. Et je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.